Au-dessus de la campagne angevine, le ciel est calme et dégagé. À la tombée de la nuit, Yannick Sorisseau s'installe confortablement dans son transat. Depuis le début du confinement, l'homme de 67 ans a pris l'habitude d'observer les étoiles du ciel plus classique. Avec l'aide d'une application. Donc là, on est en réalité augmentée. Donc là, voilà, on va avoir un certain nombre d'étoiles. Là, on voit une constellation ici. Hop. Vénus, par exemple, qui va se lever là, voilà. Et donc, moi, j'ai ici un petit point blanc. Et donc, je vais me caler dessus pour voir exactement où est la position. D'accord. Et ça, c'est des applications, par exemple, oui, on peut repérer des pluies de météores, par exemple. Son jardin pour seule lucarne. Impossible pour Yannick de se rendre en pleine nuit dans les vignobles qui l'entourent, ni dans les observatoires astronomiques, tous fermés à cause de la crise. C'est le cas de l'Observatoire d'Anjou, au sud d'Angers. L'association qui compte une vingtaine d'adhérents a suspendu les sorties nocturnes avec le public. Une perte d'argent, non négligeable selon Steve Casal, l'un de ses membres. Le problème, c'est que normalement on fait une soirée par mois payante, avec des groupes payants, et du coup on ne peut plus les faire depuis le confinement. Donc pour nous c'est un petit peu un problème parce que ça fait une rentrée d'argent en moins, parce que sinon on touche une subvention de la ville d'Angers, mais bon, il faut quand même d'autres sous entre guillemets qui arrivent ailleurs pour vraiment financer un peu les frais de l'association. Comme des centaines d'autres en France, ce club local est à l'arrêt. Et pourtant, ce mois d'avril a été exceptionnel pour le monde de l'astronomie. Entre une météo calme et claire, des planètes visibles à l'œil nu comme Vénus, brillantes de mille feux dès le crépuscule, et une pluie d'étoiles filantes, les Lyrides, apparues il y a quelques jours, tout était réuni pour offrir de magnifiques nuits étoilées. Conséquence directe de la pandémie, le trafic aérien a brutalement chuté, emportant avec lui les traînées blanches de condensation dégagées par les avions à haute altitude. Un phénomène redouté par les astronomes. Sur le plan scientifique, les traînées génèrent un filtre qui peut fortement perturber les mesures d'éclat des étoiles et des objets célestes en général. Enfin, c'est ce qu'on appelle la photométrie, qui est pratiquement exclue quand on est survolé par un couloir aérien. Dans notre passion, on observe vraiment une lumière qui est très très faible. C'est un petit peu comme si vous voulez observer une lampe torche à quelqu'un qui est à New York. Donc s'il y a une toute petite particule de vapeur ou n'importe quoi, forcément la lumière va être nettement rabaissée et on aura beaucoup plus de mal à la voir. Et du coup le soir on voit bien la différence avec les mois précédents. La qualité du ciel est complètement différente. Le ciel est beaucoup plus transparent, on voit nettement mieux les galaxies ou les nébuleuses. Voilà, ça transcende complètement, quoi. Seul bémol, la pollution lumineuse émise par les grandes villes ne semble pas avoir diminué, déplore ce spécialiste. Non, le plus important quand même, au-delà du trafic aérien, ça reste la météo d'une part, et puis l'éclairage, la pollution lumineuse générée par l'éclairage des villes, des routes, des parcs et jardins, et malheureusement aussi des zones industrielles, qui restent beaucoup trop importants partout dans le monde, et notamment en France. Pouvoir observer le ciel, la Voie lactée, les étoiles sans lumière polluante, c'est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus poétique et scientifique aussi. Le confinement, un temps pour la réflexion, un temps pour le rêve. En admirant ces nuits étoilées, Yannick prend conscience de la fragilité de notre planète et a imaginé un monde meilleur quelque part dans notre galaxie. On est seul, j'en suis pas certain, personne n'en est certain d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, quoi, de me dire il y a peut-être une autre planète quelque part dans l'univers qui vit comme nous et on pourrait à un moment ou un autre se croiser, quoi. Des gens comme nous, pas obligatoirement des petits hommes verts avec des antennes sur la tête. Non, des gens qui vivent comme nous, peut-être différemment, avec une autre culture. Et c'est ce qui m'intéresserait. Bon, pour l'instant, on n'a pas découvert, mais voilà, ça m'interroge, quelque part.